Lille, département du Nord. Il est 10 h du matin à la caserne de Bouvines. Jeudi 24 degrés, vendredi 32 degrés. Bim. Bim, et on travaille, super. Ça risque de Les pompiers, bonjour. Le centre de traitement de l'alerte reçoit un nouvel appel pour une fuite de gaz dans un quartier résidentiel de la ville. Ok, bah écoutez, on va venir voir, ça marche, on est parti, monsieur. SBT1, SBT2, fuite de gaz. VP. C'est où ça Hector. Je m'appelle Loris, j'ai 42 ans et je suis sapeur-pompier professionnel depuis 16 ans à l'île Bouvines. SBT1, SBT2 et mode. C'est au départ. Au départ. Ça marche. On a un appel pour procédure gaz renforcée qui engage 2 fourgons d'incendie. Un engin de chantier a percé une canalisation sur la chaussée. Il y a l'attention qui est là d'avoir un incident. Le pire serait l'explosion. Là, l'onde de choc serait énorme et il y aurait des morts. Allez, c'est parti. Allez, le bat, tout le monde à terre. Ah. Faut établir une LDV1 sec. Elle est où la fuite? Juste devant, Devant le tracto? ouais, au pied du tracto. L'odeur de gaz est assez importante parce qu'il y a un gros dégagement. C'est quand même la canalisation qui alimente ce secteur-là. Donc le risque, il est énorme, quoi. La première étincelle, la première flamme, et boum. Donc le danger va venir de n'importe où. Vous me faites évacuer l'autre côté, périmètre de sécurité. Vous faites reculer les gens. On fait évacuer tout ce qui est là. Ce côté-là? Ouais. On va vous demander d'évacuer le logement pour le moment, en fait. Allez, vous pouvez pas en intervention. J'ai entendu le s'il vous plaît. D'accord, très bien. Vous êtes accompagné? Vous partez, vous devez sortir de chez vous. Vous vous habillez, vous partez. Il y a quelque chose pour vous mettre au chaud là? Non, bah je vais rentrer, mais non, venez avec moi. On va juste sortir, on va se mettre là-bas. Allez, mettez-vous là, vous serez bien. Je vous en prie. Toutes les habitations autour sont évacuées parce que la peur de l'explosion. Vous prenez la baramine, il faut ouvrir toutes les plaques d'égout parce que comme c'est sur un gros réseau, il faut que ça puisse s'évacuer, sinon ça va partir partout. Vous êtes prêts? Un collègue essaye d'écraser la conduite avec un genre d'étrangleur. Oh bah c'est la merde. Attends, je vais la prendre plus bas. Alors que le gaz se propage dans le quartier et commence à représenter un réel danger pour ses habitants. Vous venez de où là? Vous venez de où? Loris remarque une jeune fille avec une cigarette à la main en plein milieu de la zone que les pompiers viennent d'évacuer. Ah ouais, bah on a toqué, une grosse fuite de gaz et... Vous voyez ce que vous entendez là? C'est une fuite de gaz. Et vous avec votre clope? C'est pas libre. Ouais, bah heureusement. Oui, heureusement, ils m'ont dit, ouais. Voilà. J'ai là, avec votre cigarette là, que vous vouliez allumer, on était tous morts quoi. Vous faisiez exploser. Je lui ai dit, ayez le nez et les oreilles aussi la prochaine fois, parce que si ils ont donné un sifflement, c'est que c'est une fuite de gaz. Hein. Galère. Ouais, je pense, ouais. Comme ils n'arrivent pas à écraser, ils vont couper la conduite. Et ils sont partis couper de quel côté? À 200 mètres. Les pompiers n'arrivent pas à stopper la fuite. Devant le danger réel, ils font appel aux fournisseurs de gaz pour couper l'alimentation de tout le quartier. Tout est barré là, c'est bon? Plus de problème? Ils s'assurent maintenant qu'il n'y a pas eu propagation de gaz dans les égouts avant d'aller vérifier dans les habitations. Attendez, on fait des mesures. Ça sent, hein? Un garage, hein? Ouais. Il va falloir aérer énormément, messieurs dames. Il y en a une petite odeur. On va ouvrir là.
Vous n'avez pas de plaque électrique? Électrique. Non, au cas où, comme il n'y a pas de gaz, pour vous manger ce midi? Non? Micro-ondes. Il faut avoir les deux. Oui, micro-ondes, oui. On vérifie les habitations, qu'il n'y ait plus de présence de gaz. Et voilà, on lève tous les doutes. Bon, c'est bon, madame. Ouais, de rien, au revoir. Au revoir. C'est une procédure qu'on n'a pas pour habitude de faire tous les jours. On s'est mis en danger parce qu'on a dû passer juste à côté de la fuite pour faire le périmètre de sécurité, l'évacuation des personnes. Donc on a l'adrénaline, mais on a la pression aussi de bien faire les choses. Marseille, Bouches-du-Rhône, il est 11h. Depuis ce matin, les interventions s'enchaînent dans toute la ville pour les marins-pompiers. Au centre d'appel du 18, une urgence vient d'arriver. Un drame, comme il en arrive malheureusement souvent, vient de se produire. Urgence pompier, j'écoute. Victime par liaison strangulation qui est bien reçue. Vous raccrochez pas, madame, hein, vous restez en ligne. Voilà. L'alerte est immédiatement transmise à la caserne de Louvain, qui dépêche une ambulance. Je m'appelle Stéphane, j'ai 23 ans et je suis marin-pompier depuis 3 ans et demi. Et ça fait 3 ans que je suis à la caserne de Louvain. Aujourd'hui, on est appelé pour un suicide par pendaison. Mais une pendaison, c'est pas anodin, c'est forcément quelque chose de grave et la personne est sûrement en arrêt cardio. On roule assez rapidement parce que toutes les secondes sont des secondes en moins pour l'espérance de vie de la personne. Je m'appelle Fabien, j'ai 28 ans, je suis quartier-maître chef première classe. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Venez sur le balcon. Vous l'avez pas touché? Enlève-toi. Tu arrives à lever le lit? Non, on peut pas. Vous pouvez sortir, madame? Sortez, allez dans la cuisine, s'il vous plaît. Allez dans la cuisine. Je mets la famille de côté parce que c'est violent. C'est une image, ça leur restera à jamais. Artère de la 1 Louvain, urgent. Un masculin, 70 ans, pendu. Cette personne est en arrêt cardiaque. Je demande le renfort d'une AR, ainsi que la police. La personne, elle est en arrêt cardiaque, c'est-à-dire que son cœur ne bat plus du tout. On n'a pas de notion de temps par rapport au moment où il s'est pendu, ce monsieur. On fait tout notre possible comme si c'était à l'instant que ça venait de se produire. Et on n'arrête pas. Vous avez une nouvelle, docteur, parlez. C'est bien, les gars, continuez. Vous échangez, les gars, après? Vous avez échangé, c'est très bien, les gars. Vous savez quoi, c'est le pire. Et on continue, on met toute notre force pour faire repartir la personne. Madame, votre mari, vous l'avez pas vu depuis quelle heure? Depuis midi et demi? D'accord, très bien. On se charge de lui, madame, d'accord? D'accord. Il y a un médecin qui arrive. Est-ce qu'il a des problèmes bipolaires? Il a des problèmes de santé? Cardiaque? Il a été cardiaque, diabétique, il a été hospitalisé 4 fois en psychiatrie, dont une fois par le préfet de Bouches-du-Rhône. C'est le préfet lui-même qui l'a fait interner. J'essaie de leur poser les questions calmement et j'attends qu'ils me répondent, mais sans trop les bousculer. Comprendre pourquoi il a eu ce geste de se pendre. Oui, c'est par là, c'est par là. Hop, le doc. Qui c'est le doc? C'est moi. Alors sa femme ne l'a plus vu depuis midi et demi. Depuis midi et demi, Elle l'a plus revu. À quelle heure? Là, à l'instant, à 3h30, 4h. Mais il n'est pas dur. Ça fait 6 minutes là qu'il pas de choc. 3 analyses. Tu finis ton cycle, quand tu as fini, on passe les électrodes. Tu me dis quand tu finis le cycle. Les électrodes sur la poitrine du patient. Ça fait 9 minutes qu'on a entrepris le massage cardiaque et qu'on a défait la personne de la corde. Et pour l'instant, toujours rien. On masse, jusqu'à ce que le médecin intube la personne. 69 exact. Ouais, c'est bon, on peut reprendre le massage.
Attention, tu as 13-10, attention. Oh, mais le massage, les gars, je suis le docteur. Donc la dernière fois que vous avez vu votre mari, là, le à midi, entre midi et midi et demi. Il m'a dit, tu vois, j'ai préparé la corde, regarde, elle est là. Je me l'enfile, je m'en vais. Mais comme il est très malin, j'ai dit, si je le suis, c'est à moi qui me met la corde au cou. Parce que j'ai déjà été agressée, et des coups dans le ventre, et des coups dans la tête, et des coups de couteau. Alors qu'est-ce qu'il a eu maintenant? Il s'est vraiment pendu? Il s'est vraiment pendu, hein. Mais il était en arrêt cardiaque. Donc ne sachant pas depuis quand il était vraiment en arrêt cardiaque, là je l'ai intubé, on est en train de voir ce qui se passe. Mais ça prend la mauvaise pente là. Hein. Il était dans l'autre, regardez ça, il lui refait. Là, il n'y a pas de rythme au niveau du cœur. Hein. Vas-y, arrête. C'est là que je l'ai vu. Que j'ai vu la corde et qui traînait longuement sur le. C'est là que je l'ai vu. Là, il bougeait plus. C'est terminé. Hein. Le cœur n'est jamais reparti malgré notre réanimation, malgré les drogues qu'on lui a faites. Il n'est jamais reparti, donc je pense qu'au moment où les pompiers sont arrivés, il était déjà mort. Voilà. Ce que je perds de ma maman, ça me tape la dépense. C'était plus jeune, il y avait un tel amour entre nous et maintenant. Je pensais pas qu'il allait faire ça. Honnêtement, je pensais que c'était de la comédie, je pensais pas qu'il allait le faire. Je vous promets, sur la scène de lire, je suis très mal. Ça fait toujours un petit peu mal de voir la famille, en fait, c'est ça le plus dur. Mais bon, après, si on s'implique trop, ben, c'est pas possible. Avec si on en fait tous les jours, ça va être très compliqué ce travail. Lorsque j'arrive pas à sauver quelqu'un, j'ai une sensation d'échec. C'est indéniable, quoi. On rentre, pas dégoûté, mais un peu. Et après, ben, il faut vite mettre tout ça à l'écart, parce qu'on est à tout moment susceptible de prendre appel radio et repartir en intervention sans que nos émotions prennent le dessus sur notre travail et la qualité de service qu'on rend. Quand on se retrouve seul après la fin de l'intervention face à la personne et qu'on la regarde, ça fait toujours un truc de dire il y a quelques minutes il y avait la vie et d'un coup il n'y a plus la vie et la personne, son âme elle est partie, quoi. À Paris, chaque jour, plus d'1 300 000 automobilistes empruntent le boulevard périphérique. Cette route, qui fait le tour de la capitale, est le théâtre de plus de 600 accidents de voitures chaque année. L'ambulance de Ménilmontant part pour un nouvel accrochage. Je m'appelle Geoffroy, j'ai 28 ans, je suis à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris depuis novembre 2007. Je suis affecté au centre de secours de Ménilmontant depuis le 1er septembre 2014. Sur l'ordre de départ, il y a écrit un poids lourd et un véhicule de tourisme, une voiture. Golf 1, véhicule Score Team 146 de Ménilmontant se présente autoroute A3, borne Bravo Lima 00 Roméo. Sur les accidents de circulation, j'aime pas trop partir là-dessus, parce qu'il y a surtout le risque de suraccident. Donc il y a pas mal de circulation, le véhicule était mal placé. Il y a 3 voies, et là on est sur la voie du milieu. Donc là c'est pas facile. Fais gaffe aux voitures. On met notre vie en danger. J'ai bien pris conscience quand je suis arrivé et j'ai vu la situation du véhicule. J'ai rappelé à mes personnels d'être très vigilants. Bonjour. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, vous, ça va derrière? Vous avez mal nulle part? Ok, d'accord.
Dans la voiture de taxi, il y a une dame et sa fille. Je leur demande s'ils vont bien, s'ils ont une douleur particulière, s'ils avaient la ceinture. Et ils nous disent qu'ils n'ont pas de douleur particulière. Par sécurité, je les ai fait emmener par mon équipage dans le véhicule d'assistance aux victimes. La dame, tu la mets dans le VSAV en sécurité, elle a rien du tout. D'accord? Vous allez aller avec mon collègue, avec votre enfant dans le VSAV? Tu fais attention au véhicule. On les met dans le VSAV en sécurité. Ils n'ont aucune douleur particulière. Par contre, le monsieur, je pense qu'il y a quelque chose. Bonjour monsieur. Vous avez mal où? Ne bougez pas, bougez pas. Vous avez tapé avec le volant ou pas? Vous étiez attaché ou pas? Non? Ok. Je me mets au match à tête. Tu regardes s'il a le frein à main. Il y en a un qui se met au match à tête derrière. Vas-y, tu veux des gants? Collier? Collier cervical? Ouais, vous immobilisez, monsieur. Ok. Tu peux me serrer les mains? Ok, d'accord. Le conducteur du taxi non, il est conscient. Il se plaint juste d'une douleur au niveau du sternum. Vous me sentez là, quand je vous touche? Vous avez pas mal aux jambes? Là? Là? Ok. Ok, ça marche. Les chauffeurs de taxi ont une dérogation pour ne pas mettre la ceinture. Et du coup, ils s'étaient pris le volant dans la cage thoracique. Détendez-vous, monsieur. Si jamais la douleur est plus insistante, n'hésitez pas à nous le dire. Attends, redresse-le. Ça va là, monsieur? Comme il a été percuté par l'arrière, tout le monde connaît le coup du lapin, donc c'est possible qu'il ait un problème au niveau des cervicales. Ça peut devenir très grave, oui. J'ai pas laissez-vous faire. Attention. Je suis derrière, il y a le backpack derrière. C'est la jambe. Ça va, Tac. monsieur? C'est bon? Tendez vos jambes. Attends, ça se trouve, faut desserrer un peu, ouais. Voilà. Allongez vos jambes. Ok. On prend toutes les précautions pour évacuer la victime. Vous êtes prêts? Attention pour lever. Levez. On met en place un collier cervical et on pose une attelle qu'on met dans le dos pour lui maintenir le dos correctement. Vous avez déjà eu ce genre de douleur ou pas? Jamais, première fois. Ok, et là, depuis qu'on vous a sorti de la voiture, la douleur, elle n'a pas évolué? Elle est toujours pareille? Non, elle est même. Elle est pareille, ok, d'accord. Le conducteur du taxi non ceinturé, nous l'emmenons avec mon équipage sur l'hôpital. Et pour les deux autres victimes qui étaient dans le taxi, aucune douleur particulière ceinturée. Donc, du coup, on les laisse sur place. C'est la police qui les a déposés là où ils voulaient. Allez, on embarque. Une fois les victimes prises en charge et la circulation rétablie, les pompiers quittent les lieux. Après quelques heures passées aux urgences, le chauffeur de taxi qui n'avait pas mis sa ceinture sortira de l'hôpital avec de légères blessures. Bonjour. Marseille, 15h. À la caserne de Louvain, le calme règne. Les ambulances sont toutes en intervention. Au standard, Baptiste et Yann en profitent pour commenter le sujet du bac qui s'est déroulé le matin même. L'œuvre d'art a-t-elle toujours un sens? Oui. Pourquoi? C'est vraiment... De la merde, ouais. Ah, la philo, je comprends. T'avais philo, toi? Ouais. On a regardé Matrix. Je te jure, elle nous a fait faire Matrix en comment ça s'appelle en philo. Est-ce que le monde existe réellement? Pourquoi? Enfin, il te prépare à quoi, en fait? La philo? Ouais. Mais la philo, c'est quoi, en fait? Il se pose une question, n'importe laquelle. Il se pose une question et il pèse les pour et les contre de cette question en essayant de rester logique et sensé. Tu lis des bouquins sur des gens qui écrivent des trucs abjects. Ah, c'est un truc de fou, ça. Bon, la philo, c'était vraiment pas mon truc. Ouais, c'était la merde, ça. La philo, c'était la merde. À quelques kilomètres de là, Antoine et son équipage interviennent pour une victime sur la voie publique. Je m'appelle Antoine, j'ai 34 ans, je suis second-maître et je suis à la caserne de Louvain depuis 6 ans et demi. Tu te mets un peu après, Steph. Oh putain, mets-toi à gauche, là. Ah, tu prends que le sac, s'il te plaît. C'est comme d'hab. Ah, monsieur. Eh oui, on le connaît. C'est un habitué. Vous allez bien, monsieur?
Hein? Vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Vous venez avec nous dans l'ambulance, on va regarder ce qui va pas. Vous venez avec nous? Oh, vous inquiétez pas. Allez, venez avec nous, monsieur. Venez avec nous. Allez, on y va doucement. On y va doucement. À notre arrivée, on s'aperçoit que donc, la victime, on la connaissait déjà, elle est connue de nos services. Donc c'est un monsieur qui était sur la voie publique, un petit peu errant. Allez, vous venez, monsieur, tranquillement. On va voir ce qui va pas. Allez, on va vous prendre les constantes dans l'ambulance. On l'amène dans l'ambulance et donc on commence à le questionner, savoir comment il va, où est-ce qu'il a mal. C'est jamais le même cas, donc voilà, il ne faut pas tomber dans la routine quand même si on connaît les personnes. Il faut quand même faire un bilan qui est complet. Qu'est-ce qui va pas? Vous avez mal en quelque part ou pas? Vous avez mal nulle part? Dites-moi. Dites-moi. Allez-y, parlez tranquillement. Plus respirer. Vous n'arrivez plus à respirer. D'accord, on va vérifier ça. Vous inquiétez pas. Et là, vous arrivez toujours plus à respirer ou c'est passé? C'est passé? Ce monsieur nous explique qu'il a du mal à respirer, qu'il est nerveux. En fait, il ne faut pas se tomber dans la routine. On se dit on a l'habitude de faire les gens qu'on côtoie souvent et il ne faut pas tomber dans cette routine parce qu'on peut passer bien évidemment à côté de certaines choses. Ça, t'as 95, un coup à 134 réguliers des bras. Allez, prends-moi le reste, s'il te plaît, tu me prends tout. Ouais. Non? Donnez-moi votre bras, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez mieux, là, monsieur? Pas du tout, du tout? Vous avez toujours autant de mal à respirer? Bon, après, vous avez des constantes qui sont normales, hein? Monsieur, je peux vous parler, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, parlez-moi, vous pouvez. J'en ai marre de pas parler. Vous n'arrivez pas à parler, c'est ça? J'en ai marre de pas parler. Ah, vous avez marre de pas parler, d'accord. Vous faisiez quoi, là? Pourquoi vous êtes ici, alors? Vous faisiez des courses? Hein? Chez moi, je m'embête. Ah, vous vous embêtez, donc vous êtes allé balader, c'est ça? D'accord. On fait beaucoup d'interventions dans ce cas, des personnes âgées, seules, sans famille, personne autour. À la limite, on est leur seul lien, entre guillemets, avec la réalité et la vie. Donc oui, je pense que pour eux, on est quand même important. Ça va mieux? Non? Monsieur, on va à la Timone, c'est confirmé. Hein, tranquillement. Oui. Allez, c'est parti. Pendant qu'on roule, vous restez tranquille avec mon collègue, d'accord? Hein? Tout se passe bien, on roule tranquillement, on s'énerve pas, d'accord? Ok. Je m'appelle Stéphane, j'ai 22 ans. Je suis matelot à la caserne de Louvain depuis 1 mois et demi. Ça va? Vous sentez mieux là? Non? On va à l'hôpital, tu vas dire. Ok? Rendez-vous? Non, non, vous allez aux urgences. Je dois avoir rendez-vous là. Vous avez un rendez-vous? Je vais redire, ah oui, oui, j'ai rendez-vous le 3 avril, oui. Le 3 avril, c'est passé, monsieur, on est au mois de juin. Je suis pas plus loin. Oui, il n'a pas dit ça. Ça me fait la peine un peu. Je me dis peut-être qu'ils n'étaient pas comme ça avant, qu'ils ils avaient une famille, je sais pas, une bonne situation, on ne sait pas. Je connais ma femme. J'ai 30 ans, je connais. Oui. Vous êtes resté 30 ans avec elle? 30 ans de mariage, c'est beau ça. Un mariage. En concubinage. Monsieur, oui. Je vais être au travail et vous, vous voyez bien comment je travaille? Je vais être psychopathe. Ah, ok. Merci. Là, on est arrivé aux urgences, dans l'hôpital. C'est rapide, hein? On est humain, on a un cœur, on a des sentiments. Voilà, ça peut arriver que ça touche. Parce que là, on rentre vraiment dans l'intimité des gens. L'homme secouru par Stéphane et Antoine va être pris en charge par le service des urgences, comme cela lui arrive presque chaque semaine. À 800 km de là, à Paris, au centre d'appel des sapeurs-pompiers de la porte de Champéret, une nouvelle alerte arrive. Urgence pompier, j'écoute. Oui, bonjour, je vous téléphone. C'est parce que j'ai un problème avec ma fille, elle est enceinte de 8 mois. Oui. Et apparemment, elle a des douleurs et je ne peux pas l'amener moi-même à l'hôpital. Écoutez, je vous envoie les pompiers directement et on va pas tarder à arriver, d'accord? À tout de suite, madame, au revoir. C'est quoi 20 ans enceinte de 8 mois, ouais.
Je m'appelle Julien, j'ai 33 ans. Je suis à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris depuis 10 ans. Je suis caporal-chef et à la caserne de Ménilmontant depuis 2h30. On part pour une femme enceinte qui a 20 ans. C'est une première grossesse. C'est vraiment apparemment au niveau des informations, des contractions. Donc on peut partir simplement pour une femme enceinte et arriver sur place où au final on peut même être amené à faire l'accouchement de nous-mêmes, quoi. Merci. Bonjour. C'est pour la chambre du fond. Et là, ça fait combien de temps que vous avez mal? Depuis hier. Et pourquoi vous n'avez pas appelé avant? Vous avez été voir un médecin ou pas? Ouais. Et là, depuis que vous êtes enceinte, là, c'est la première fois que vous avez des contractions comme ça ou pas? Comme ça. Ouais. C'est supportable la douleur? Ça dépend par moment. Des fois, j'ai l'impression que ça va. Enfin, il va descendre. C'est une douleur constante qu'il nous faut plus d'informations, ce qui permet de savoir si la grossesse arrive à terme ou peut se présenter devant nous ou si on aura le temps de la transporter à l'hôpital. Aucune perte de liquide, sûr. Ouais. Ouais, non mais de toute façon, vous l'auriez senti. C'était exactement les mêmes sensations hier. Ouais. Et hier, ça a commencé à quelle heure? À peu près. Hier, c'est 23h. Ouais. Ok, donc ouais, d'accord. Donc c'est depuis hier soir. Alors que les pompiers prennent en charge la jeune femme enceinte, au même moment, des cris résonnent derrière la porte d'entrée. Il va les frapper. C'est à cause de lui, si. Calmez-vous, madame. C'est à cause de lui, il va les frapper. C'est qui? C'est mon ex. Il veut pas me lâcher, j'appelle la police. Il est encore là? Oui, non, mais là, devant la porte, c'est lui qui sonne depuis tout à l'heure. Regardez la police, nous. Eh ben, franchement, allez-y. Honnêtement, parce que c'est insupportable. C'est comme ça que ma soeur, elle sent, en fait. Et c'est vraiment pas possible, je m'inquiète. Les pompiers apprennent que la sœur de la femme enceinte est la cible de violences de la part de son ex-petite amie. Donc une intervention un petit peu particulière au final où on a quand même une victime, donc une femme enceinte qui présente des contractions depuis la veille et d'un autre côté avec un différend entre sa sœur et son ex-compagnon. Le problème, c'est que je peux pas sortir. Je peux pas sortir pour sortir mon chien, pour chercher une baguette, pour aller faire des courses, je peux rien faire. Sinon, il menace de me frapper, il m'a déjà cassé des téléphones, il m'a déjà frappé. On devait faire un dépôt de plainte. Non, j'ai pas eu le temps parce que j'ai dit parce qu'ils m'ont dit. Il faut impérativement faire un dépôt de plainte. Le problème, c'est que je peux pas sortir s'il est là. Allez au commissariat. Il va me frapper, il est juste derrière ma porte. Là, vous sortez, il est là. Je peux pas sortir. C'est ça le problème, sinon je serais bien partie depuis longtemps. Même je suis partie au commissariat à un moment. Et non, mais non, là c'est possible. La police, elle m'a dit quoi? Elle a essayé de faire la police. On vient de rappeler son nom. Moi j'ai peur. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Déjà, tant qu'on est là, il ne vous arrivera rien. Là j'ai peur. D'accord? On va voir ça. Pour l'instant, calmez-vous. Hein? Détendez-vous. On est là pour l'instant. On va s'occuper de votre fille. On va voir ce qui se passe. On va aller à l'hôpital. On va faire tout ça. Tout le nécessaire. On va voir ça. Nous, on va sûrement appeler la police. On va voir ça. D'accord? Je crois que j'ai coupé un tacle. Hein? Donc, vous inquiétez pas. Mettez-vous là tranquillement. Non, mais Vous inquiétez pas. Vous installez là. On va s'occuper du reste. Je peux appeler l'ascenseur, comme ça on a l'ascenseur directement. On va aller charger le matériel là-bas. On a quand même une femme enceinte qui présente des contractions, donc il va falloir la transporter avec une certaine urgence. Mais il y a aussi l'autre côté où il faut protéger aussi bien la sœur. Donc après, c'est vrai que tout un contexte assez difficile. Du coup, c'est vous qui venez avec nous? Attends, je vais retirer la cuvac. Ça va, c'est supportable? Ouais, c'est plus douloureux là. Vous êtes un peu angoissé? Il y a tout l'angoisse. C'est une accumulation? Tout qui arrive d'un seul coup. De toute façon, on va faire au plus vite pour vous mettre dans le camion. De toute façon, à partir du moment où on arrive sur intervention, on va prendre contact avec la victime. On est responsable de cette personne au niveau de sa santé, mais après de tout ce qui se passe aussi à côté.
Donc nous, de toute façon, on va faire le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de débordement, quoi. Ça va? Ouais. Sur le trajet vers l'ambulance, de nouvelles menaces sont proférées par l'ex-petite amie de la sœur. Ne le regardez pas, ça sert à rien. On va aller dans le camion. On va aller dans le camion. Tiens, ouvre le camion, mais... Tu te mets à l'intérieur et tu bouges pas. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. On a fait en sorte d'aller rapidement au camion, sachant qu'on n'était pas tout proche. Donc on rentre à l'intérieur, donc on dépose sa sœur enceinte, et puis elle, on la met dans le camion. Ici, là. La bleue qui est là-dedans. Ouais, donc. Ouais, et alors? C'est ma meuf. Et alors? Et donc? Et alors, pourquoi vous embarquez ma meuf à la quoi? Et elle fait ce qu'elle veut. C'est les pompiers, hein, c'est pas la police. Hein. Vous êtes une mec, là. C'est quoi le rapport là? Mais rentrez pas dedans parce que... Non, mais... Oh, c'est pas le club, c'est ça? Non, mais... Je m'en fous. Vous restez... Vous laissez calmer. Vous laissez calmer pas sur le camion. Vous croyez où? Eh ben c'est vous qui allez mettre calmer. On est là, la distance. Non, c'est pas le club med ici. C'est pas le club med. Ouais, on fait pas sa vie. Ouais, non, je crois pas, non. Donc vous nous respectez, on vous... Vous respectez là, ne touchez pas s'il vous plaît. Remontez pas sur mon camion, on est d'accord? Ouais, c'est mon camion en attendant, ok? À partir du moment où elle est dedans, il a plus de contact à avoir, surtout si elle ne veut pas en avoir. Arrête de faire ton cinéma, putain, wesh. S'il vous plaît, écoutez-moi. Arrête de faire ton cinéma, viens là, wesh. Ça sert à rien de vous énerver, vous énervez pas. Non, mais... Là, je suis en train de casser la vitre pour l'instant. Non, mais... Je vous le dis. Est-ce que... Regarde. Non, mais regarde. Non. Est-ce que... Sors de là, s'il te plaît, sors de là, je te parle. Écoute-moi, est-ce que ça va servir à quelque chose? Voilà que je vais partir parce qu'elle est condée qui va arriver. Non, mais ça sert à rien. On peut paraître un peu négociateur, mais ça c'est... De toute façon, si on fait rien, si on se met pas en travers, on n'essaye pas de calmer les choses, il se passe quoi? Il rentre dans le camion, on sait pas ce qu'il peut faire à la sœur, même vis-à-vis de nous. Enfin, nous, on n'est pas non plus là pour se faire taper dessus ou quoi. Donc nous, notre but, c'est vraiment d'arranger les choses le plus calmement et le plus rapidement possible, quoi. Ça fait 3 jours que je suis là pour elle. Non, mais Ouvrez la porte. Non, vous pouvez pas comprendre, c'est un coup de ce que vous voulez. Et j'en suis sûr qu'elles vous ont prévenu en descendant. Arrêtez de me prendre pour un con. On prévenu de quoi? Vous C'est arrivez pas comme grave, c'est ça? pas grave. C'est pas grave. Ça sert à rien de s'énerver. Ça sert à l'hôpital et ça, c'est pour qui là? Ça sert à rien de s'énerver. Ça va te s'énerver. Calmez-vous. Nous, vous voyez bien, on est là. Non, mais regardez. La seule raison pour laquelle je reste calme, parce que vous êtes des pompiers, ça va salir mon casier. Je vous le dis tout de suite. Sinon, à la base, vous seriez des gens normaux. C'est longtemps que je serai rentré On n'a dans rien le contre vous. On n'a rien contre moi, vous. j'ai quelque chose contre vous. Même s'il continuait à s'énerver un petit peu, à avoir quelques menaces aussi bien au niveau de son ex ou que même nous, après il est parti de lui-même, quoi. Du coup, c'est qui la grande sœur? C'est qui la petite sœur? C'est moi la grande sœur. Comment elle va la petite sœur? Un peu stressée? Oui. C'est une accumulation de tout ce qui... Après, faut essayer de penser à autre chose. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais... Je pense qu'il faut y avoir tout à l'heure, ça rassure. Ouais. Ça va un peu mieux? Vous avez froid? Vous avez chaud? Non, c'est bon? Mais pas de couverture? Les contractions, ça s'est calmé un petit peu ou pas? C'est comme tout à l'heure, c'est pas plus important. Ça va? On vous avait dit que tant qu'on était là, il vous arriverait rien. On vous avait pas menti. Venez avec nous? Bah si, ouais, c'est bon. Si, venez. Non, mais venez. Bah si, Vous allez toute la journée, hein? on va accompagner la petite sœur quand même jusqu'au médecin. Grâce au secours des pompiers de Ménilmontant, la jeune femme enceinte est prise en charge à l'hôpital dans les meilleures conditions. Lille, 19h30. Même à l'heure du dîner, les appels ne cessent d'arriver au centre de traitement de l'alerte. Le 18,
Oui, bonjour. Il y a un incendie qui est en train de se déclarer. Nous, on habite juste en face et on voit que c'est en train de... On voit les... Ah, les flammes commencent à sortir. C'est un entrepôt, c'est ça, c'est quoi? Les pompiers vont arriver, monsieur, d'accord? Ok, merci. Voilà. On a un code 2. Le mode 4, EPA. Je m'appelle Jean-Claude, j'ai 49 ans, je suis adjudant-chef, je suis sapeur-pompier au sein de la caserne de l'île Bouvines depuis plus de 10 ans. Un feu s'est déclaré dans une ancienne maison de retraite. Le fourgon incendie de Bouvines se rend sur les lieux. Qui dit maison de retraite, dit personne âgée, dit voilà quoi, intervention complexe. Je m'appelle Samuel, je suis sapeur-pompier professionnel au grade de sergent-chef à la caserne de l'île Bouvines. On nous annonce feu de maison de retraite. Et là, nos palpitations montent de 60 à 150. Juste avant notre arrivée, on s'aperçoit d'un panache de fumée. Donc on a bien confirmation que ça brûle. Lorsqu'on s'avance à l'entrée de cette maison de retraite, on se rend compte qu'elle est barricadée. Donc là, effectivement, on se doute bien qu'on est sur un bâtiment désaffecté. Il n'en reste pas moins qu'il y a un feu à l'intérieur, quoi. Les gars sont professionnels, hein. Les gars savent pertinemment qu'il n'y a pas d'intervention concernant le feu avec un côté à prendre à la légère ou anodin. Il y a forcément un risque. Il peut y avoir des bouteilles de gaz, il peut y avoir encore l'électricité, il peut y avoir encore plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Donc on garde ça en tête, ouais. Le risque est là. Il n'y a pas d'intervention sans risque. Qui dit bâtiment désaffecté dit peut-être victime supposée parce que c'est déjà arrivé et que à l'intérieur c'était squatté. Il y a des gens qui sont endormis ou qui ont été pris par leur propre jeu en allumant un foyer et en ne trouvant plus la sortie à cause des fumées. Il faut juste aller faire... Hé, les gars, il faut juste aller faire une recou par derrière. Là. Ah, ça bouge. Avec maman, vous faites une recou dans le bâtiment. Donc, nous sommes obligés d'aller vérifier. Je fais engager le binôme de reconnaissance pour faire cette levée de doute au niveau des victimes que l'on pourrait trouver à l'intérieur ou pas. Notre priorité principale, ça reste quand même d'aller secourir les gens et de pouvoir les sauver. Après reconnaissance, aucune personne n'était à l'intérieur. Pas de SDF, pas d'enfants qui jouaient, pas de squatteurs. Par rapport à ça, on est certain qu'il n'y a personne à l'intérieur. On ne restera pas avec un doute. On ne peut pas se permettre de rester avec un doute. Ouais, là-bas, ouais, au sous-sol. Ouais, Attends. Bon, c'est calme. C'est bon pour toi, Polo? Il y a des feux dans des bâtiments désaffectés, des feux de détritus, voilà, ça fait partie du job aussi. Bon, c'est bon, les gars, vous pouvez aller décaper et bien travailler. On va rouler tranquille. On est chaud.
En fait, de chaque situation, il faut retirer ce petit point positif qui fait que voilà, ça nous permet de revoir les automatismes. Et c'est quand même des interventions où, même si l'enjeu est moindre, il faut rester hyper vigilant. Hyper vigilant. J'ai connu un drame lors d'une intervention sur un bâtiment désaffecté, où on allait à répétition. Voilà, on relâche un peu, on connaît, on sait ce qui brûle, on sait où c'est. Et puis, l'accident arrive. Voilà. On a du temps chef, en pleine possession de ses moyens, est tombé d'un toit d'une hauteur, 15-20 mètres, je crois, un truc comme ça. Fin de carrière terminée, rideau, plus rien. Donc le risque est là, malgré tout. Malgré que ce soit un bâtiment désaffecté, malgré que ce soit un feu de détritus. Le but du jeu, ça reste quand même si c'est sauver les gens, si on part à 6 au fourgon incendie, de rentrer à 6. Voilà. La nuit est tombée sur l'île. Ce soir, Jean-Claude ramène son équipage au complet à la caserne. Paris, le lendemain, 9h. La caserne de Ménilmontant est en ébullition. Ce matin, l'équipage de Loïc part sur une nouvelle intervention. On prendra quand même première équipe, ceinturon, casque. Deuxième équipe, matériel de secours à victime. Ok, reçu? Je pars sur une personne répondant aux appels avec aide à domicile sur place. Est-ce que la personne est partie à l'hôpital? Est-ce que la personne est partie se promener? Ça, on ne sait pas. Mais la personne peut être aussi en arrêt cardio-respiratoire. Alors, c'est vous que vous occupez de la femme? Madame. D'accord, c'est où? Montrez-moi. Est-ce qu'on a une fenêtre qui donne sur l'extérieur? Moi, le gardien m'a dit qu'il fallait passer. Il fallait faire le tour, mais c'est possible ou pas? Attendez, moi j'ai la clé de rez-de-chaussée là. Ouais, pour sortir dehors? Pour sortir dans le jardin. Ah, est-ce que je peux l'avoir, s'il vous plaît, madame? Il faut que j'aille chercher les clés. Eh ben, je vous attends ici, vous inquiétez pas. Allez, on me sort tout de suite la radio. Alors, deuxième chaise. Ce que tu fais là, il y a une dame qui va arriver là. T'essayes de me faire le tour pour trouver une fenêtre, d'accord, d'accès. Juste par derrière. Le monsieur, tiens, le monsieur, il va t'y emmener là. Le monsieur va t'y emmener. Vous, madame, la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? C'est tous les jours que vous allez venir? Non, depuis hier, j'ai commencé. Et, depuis vous la connaissez pas plus que ça du coup? Non. Et la dernière fois que vous l'avez vue, c'est hier? À midi. À midi? Non, ah, d'accord. Pendant que ma première équipe essaye d'ouvrir la porte avec une radio, j'ai mon deuxième chef qui est parti au niveau de la terrasse. La dame, on la voit, elle est assise, on essaye de la faire venir pour qu'elle se lève. Mais par terre. Allez, casse le carreau, s'il te plaît, tu rentres. Merci. C'est ouvert? Non, c'est bon, casse pas. Bonjour, madame. Est-ce que vous parlez français? You speak English? T'as rien pété? Non, rien. Super, Olivier. Ça a l'air d'aller, hein. Bonjour, madame. Est-ce que vous avez mal quelque part? Non? Vous avez glissé du fauteuil? Comment, madame? Alors, déjà, toi, elle lève pas la... Madame, s'il vous plaît. Le problème, c'est que vous la connaissez que depuis 2 jours, là, cette dame. Oui. Est-ce que je peux avoir les papiers, s'il vous plaît? Oui. Cette dame, qu'est-ce qu'elle a exactement? C'est normal, la main qui bouge plus? Non, d'AVC. Je sais que du côté droit... Ouais, côté droit. Ouais, exactement. Et elle parle d'habitude, elle vous parle? Elle a du mal à parler. J'arrive un peu à la comprendre, mais elle parle pas. Là, pour vous, elle est comme d'habitude quand elle parle? Oui. D'accord, allez. Elle parle avec l'ardoise en général. Est-ce que vous avez mal quelque part, madame? Donc là, c'est un petit peu dur de communiquer avec la personne. Mais après quelques questions, je m'aperçois qu'elle comprend ce que je lui dis. Et elle arrive quand même à répondre oui, non de la tête. Est-ce que vous voulez qu'on vous mette sur le canapé, là? Sur le fauteuil? Eh ben, on va vous mettre sur le fauteuil, on va regarder si tout va bien, d'accord? Allez, on va rapprocher un petit peu le fauteuil. Voilà, allez-y. Ça fait rire la dame. Voilà. Ça va mieux là? Super. Ça va, madame?
Ça va très bien? Cette dame, on la sent un peu perturbée, le fait de nous voir, contente en même temps de nous voir, parce qu'on la fait rigoler tout de suite, même s'il y a une difficulté d'élocution de sa part, on arrive quand même à communiquer. Je vais vous écrire un petit mot, j'essaie de pas faire de faute. Juste, je vais marquer si c'est une chute ou un malaise. Ouais, je sais bien, mais... Malaise? Vous avez glissé? D'accord. Depuis quelle heure, madame, vous êtes par terre? D'accord, ah d'accord, ok. Vers 19h. Ok, ça fait pas longtemps, très bien. Moi, je pars du principe que quand je pars sur intervention, toutes les victimes que je fais, ça peut être quelqu'un de ma famille. On garde ce côté quand même humain, relationnel, et c'est carrément important quoi, pour un pompier d'avoir ce côté-là. J'ai assez inconnu. Vas-y, Glasgow 9. Un sourire, c'est gratuit, donc forcément, ça fait toujours du bien. Surtout pour une personne qui vit seule, et forcément, le moindre sourire, la moindre attention, ça fait énormément. Je lui ai écrit si elle voulait venir au bal du 14 juillet. Bah, elle a souri. Tout simplement. Ça va, madame? Ah, on vous fait rire. Hein. Vous m'avez fait une petite frayeur, hein? Au niveau du bilan, il n'y a rien de plus que d'habitude, aucune douleur. J'ai une dame qui présente aucune détresse. Tout va bien pour elle. Madame, on vous laisse? Voilà, ah bah, il nous a mis. Tout est doigt dehors. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame. D'accord, n'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas habituel, n'hésitez pas. D'accord. Okay. Allez, au revoir. Bon. Une fois leur mission accomplie, Loïc et son équipage confient la vieille dame à son aide à domicile. Le fourgon peut maintenant rentrer à la caserne.